Allez, bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc aujourd'hui comme vous voyez sur une vidéo détente pour l'occasion. Donc je suis en compagnie de Frénésie. Donc voilà, le grand retour, le comeback de Frénésie. Il n'était pas venu depuis Resident Evil 4, c'était un épisode qu'on avait fait dans le château de Salazar, si vous vous rappelez ça remonte à au moins 2 mois, même plus. Oh, oui, ça remonte de fin novembre. Donc comme je vous disais hier, dans l'épisode de Splinter Cell, je vous avais dit qu'il y aura une surprise pour les prochains jours. Et bon, Corentin, je sais que tu attends la surprise. Donc la surprise, ce n'est pas le jeu FIFA 15. Hein, là, on fait une vidéo détente avec Frénésie. Voilà, entre potes. Hein. Et je vais vous expliquer en même temps. Bon, c'est un peu fort le son. Je voulais monter un peu le son. Vous entendez la télé, mais en fait, c'est un peu fort, je me rends compte. Est-ce que c'est le bon bouton, là, fait Frénésie? Pour pas qu'on se trompe avec les programmes, pour pas qu'on change de. À mon avis, oui. Ouais, c'est bon. C'est un peu fort, en fait. Donc, c'est une vidéo détente pour vous expliquer les futurs projets sur la chaîne. Donc je vais pas déballer tout de suite, hein, on va faire au moins 2 matchs. On va regarder le meilleur pour la fin. Voilà, je parlerai pendant le match. Donc on va faire minimum 2 matchs. Je vais en faire un contre Frénésie et un avec Frénésie contre l'ordinateur, en tag team. Voilà, donc la surprise, je vais vous en parler pendant le jeu. Alors on aurait pu commencer aujourd'hui, certes. On va commencer. Alors on fait une ellipse les amis, parce que ma mère nous a appelé, on se retrouve juste après. Recoucou à tous, alors on se retrouve, alors ma mère nous avait demandé de faire un petit truc, donc c'est pour ça que j'avais fait une ellipse. Donc voilà, tu te mets en quoi? En alternative comme ça. Donc on est sur FIFA 15 comme vous avez vu. Donc c'est une petite vidéo détente, il y a déjà une playlist détente, mais je pense que je vais en recréer une, ou je vais voir ce qu'il y a dans l'autre. Alors, moi je suis où il y a la Turquie, attends bouge pas, comme ça ils savent où on est. Moi je suis où il y a la Turquie, et Frénésie, et où il y a là l'Écosse, en l'Espagne, où il y a l'Espagne, voilà. Donc voilà. Donc moi je suis à droite de l'écran, c'est ça? Ouais. Ça. Et Frénésie à gauche. Alors, vous allez prendre qui Frénésie? Mon équipe préférée pour pas changer, la Juventus. Bon, je vais prendre aussi une équipe... je vais pas prendre une équipe internationale. On va prendre... T'avais le droit, hein. Non, je vais prendre Manchester, allez. Manchester United. Moi je te conseillerais de prendre City parce que Manchester United, ils sont bien en attaque, mais pareil, tous les défenseurs, je crois qu'il y a un seul défenseur qui a 80 et le reste ils sont en dessous. Ok, bon on va prendre City. Alors moi je n'y connais pas beaucoup en foot. Je connais les joueurs célèbres, mais à part ça, les jeux de foot, j'y joue occasionnellement avec Frénésie. Sinon, j'ai bien FIFA 12, hein, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais j'y joue pas beaucoup. Hein, Frénésie, c'est vraiment un expert dans les jeux de foot, et Elysium, c'est un expert dans les jeux d'infiltration comme Splinter Cell. Alors, je vous rassure, la surprise, ce n'est pas FIFA 15, hein, on va pas faire un let's play dessus, hein, je ne suis pas fou à ce point-là. Donc une surprise déjà, c'est que Frénésie il est là. Ça vous y attendez pas, mes amis. Donc je vais parler de la surprise, la vraie surprise pendant le match. Alors, on va faire nos compositions. Je vais même changer ma composition parce que une Juventus à 2 attaquants, un milieu offensif, voilà quoi, au niveau du milieu offensif, c'est bien d'avoir un milieu offensif, mais ils n'ont pas vraiment les joueurs qu'il faut pour mettre à ce poste-là. Donc voilà, je pense que je vais me faire une petite formation tranquillounette en 4-3-1-2. 4-1-3-2, pardon. C'est 4 défenseurs, un milieu défensif, un milieu central, un milieu droit, un milieu gauche et 2 attaquants. Et ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est qui? J'ai là, c'est Zabaleta? Zabaleta, ouais. Ok. Donc là, on peut constater que Pirlo, déjà, il a perdu un point en général. Ça, aucune logique. Il s'est pas mérité. Parce qu'il y a dans FIFA 15, il y a le principe de le EA Sport journée. Et c'est avec les résultats que tous les joueurs font. Par exemple, s'ils font un match de merde, ils vont perdre des points au niveau du général. Et donc, dans tous les statuts, comme on peut voir la réactivité, l'endurance, les interceptions et tout. Et donc, s'ils font des bons matchs, par exemple, on va dire comme par exemple Germain, Kevin Corban, pardon. Là, on peut voir qu'il a gagné 3 points de général, puisqu'il avait fait un bon match face à Torino, il n'y a pas longtemps en Serie A, enfin bref. Et donc, Pirlo qui perd un point, c'est pas grand chose, ça reste un point quand même, mais bon, je trouve que c'est pas... Alors, donc en milieu central, Paul Pogba, à gauche Arturo Vidal, à droite Marquisio. C'est qui là? C'est Ivanovic? C'est Jovetic, Stevan Jovetic. Il est bien lui? Il est bien, mais franchement, je te conseille de mettre Agüero. Agüero, il est où? Ton Agüero, normalement, il est déjà sur le terrain. Il n'y a pas d'Agüero sur le terrain. Remonte. Et Dinjeko, ouais, bah non. Donc à mon avis, Agüero,
Ils ont dû faire un match Manchester City quand ils ont fait leur match contre l'AS Rome là, en Ligue des Champions. Il a été transféré Non, il n'a pas été transféré, c'est qu'ils ont fait un match en Ligue des Champions là, il n'y a pas longtemps face à l'AS Rome. Que l'AS Rome a perdu. Il est là, Agüero. Voilà. À mon avis, ils n'ont pas dû le faire jouer et ils ont justement dû faire jouer le petit Djeko. Mais moi, personnellement, c'est des joueurs qui ne complètent pas, on va dire. Tout ce qui est joueur puissant et pas rapide, c'est pas mon délire. Par exemple, là, on peut voir que j'ai Llorente, mais je mets Llorente vraiment par défaut parce qu'après. T'as pas grand monde. Bah, ouais, voilà quoi. Donc moi. Il y a bien Jovinko, mais Jovinko, à part de la rapidité, il n'a pas beaucoup en finition, il n'a pas beaucoup en puissance et tout. Donc moi, encore une fois, je n'y connais pas grand chose en jeu de foot. Même en foot en généralement, je n'y connais pas grand chose. J'ai bien sûr, comme dans tous les sports, mes joueurs préférés. Mais sinon, je ne suis pas vraiment, c'est pas comme le catch. Le catch, je suis assez régulièrement ce qui se passe, mais au niveau foot, je ne suis pas vraiment, quoi, on va dire. Bon bah pour moi c'est bon, on va rien toucher d'autre. Je pense avoir une bonne équipe. Mettre Ogbonna et Bonucci sur le terrain alors qu'il y a Chiellini et Barzagli en remplaçant, ça me tuera toujours. Donc là, bah écoute, on va jouer sur le côté avec Vidal, hein. De toute façon j'ai pas trop le choix. Niveau accélération ça va, mais vitesse c'est pas terrible. Donc je pense que Arturo Vidal. Ouais, il est pas très rapide on va dire. Donc je pense que je vais pas trop jouer sur les côtés, parce que de l'autre côté il y a Marquisio, ça va quand même on va dire, il a quand même 85, mais j'ai pas l'habitude de jouer avec des joueurs qui sont plutôt lents comme ça sur les côtés. Donc là pour ceux qui connaissent pas non plus les jeux de foot comme moi, ça c'est des petits entraînements qu'on a avant les matchs pour se détendre, on va dire, pour s'entraîner un peu. Donc on doit tirer là en l'occurrence, on doit tirer dans les... Ah dommage, on doit tirer en travers les pneus, et on gagne des points, puis si nos amis de la PS3 ils ont le jeu aussi, comme vous voyez là on finit l'entraînement, on a une barre qui monte et on a le classement avec nos amis. Donc le premier bien sûr c'est qui? C'est Frénésie. Et... Ah non t'es deuxième on dirait, t'as vu? On dirait que c'est écrit, t'es deuxième. Ouais, tu dois voir... Moi je suis troisième, toi t'es deuxième, ouais. Quatrième je sais pas, il y a personne, donc il y a quelqu'un devant toi. C'est peut-être... Samuel Roire. C'est possible. Après au niveau des entraînements, moi j'en fais pas énormément, sachant que je suis presque tout le temps en train de jouer en ligne. Ouais. Donc quand tu joues en ligne, pour moi c'est juste le mode arène au début. Donc moi je suis en bleu, c'est ça? C'est ça. Et Frénésie est en vert, c'est ça? Vert pomme on dirait. Vert un peu bizarre. Ah dommage. Donc Frénésie me met souvent des fessées sur FIFA 15, ça c'est le cas de le dire, n'est-ce pas? À vrai dire, sur FIFA 15, je n'ai même pas... Ah si. J'allais dire, je n'ai même pas encore gagné un match, même pas contre l'ordinateur, contre l'IA. Mais tout à l'heure, j'ai enfin gagné mon premier match contre l'ordinateur, 1-0, ce n'est pas énorme, mais j'ai enfin gagné mon premier match. Mais en même temps, à chaque fois j'ai l'impression de faire des matchs, et... Bon, je joue très moyennement bien, on va dire. Mais tout à l'heure, en fait, j'avais fait un match, et je me suis pris une raclée. Et je regarde le niveau de difficulté, ils sont pas en amateur. Même Frénésie, il avait pris mon match à la fin. Ils disent sont pas en amateur ou en débutant. Le niveau était en international, donc un des plus hauts niveaux du jeu. Et c'est pour ça que je m'étais pris une dérouille, quoi. Et après, j'avais fait un match en amateur et j'avais gagné seulement 1-0 à la fin de la deuxième période. À la fin de la deuxième prolongation. Franchement, sur FIFA 15, je suis un gros débutant. Le FIFA que je maîtrise le plus c'est FIFA 9. J'arrivais à gagner des matchs en semi-pro. Assez bien, on va dire de 2-0, 2-1. Mais sinon, au-dessus de semi-pro, en pro ou au-dessus, je me prends des raclées. Et sur FIFA 9, j'arrivais à battre Frénésie il y a des fois, mais là, franchement, le FIFA 12, le FIFA 15, il me met des taux, là. C'est le cas de le dire. Donc voilà, la preuve en image. Hein. But avec Carlos Tevez. On comprend maintenant pourquoi j'ai pris Tevez à la place de Jovinko. Parce qu'il a beaucoup plus de puissance. Voilà, il a non seulement beaucoup plus de puissance et beaucoup plus en finition. J'aurais tenté ça avec Jovinko. Ça passe au-dessus. C'est même pas que ça passait au-dessus, je pense qu'il l'aurait même pas touché, quoi. Il aurait fait son plongeon comme ça dans le vide et la balle elle aurait quand même continué sa route sans... C'est pour ça que j'aime bien Tevez, parce que pour moi Tevez, si on compte pas bien sûr tout ce qui est Messi, Ronaldo et joueurs qui a au-dessus de 90, pour moi, pour son général, c'est quand même l'un des persos du jeu qui est le plus complet.
Parce qu'il est très bon, que ce soit en accélération, comme en contrôle, comme en équilibre, comme en puissance, en finition. Il a vraiment tout, tout, justement, tout. Il a vraiment tout qui est bon. Après, bien sûr, on ne peut pas comparer non plus ses stats avec celui d'un défenseur. C'est sûr qu'en interception, il ne va pas forcément avoir non plus les 80. Il a 45 en interception. Ouais, bah oui. Et justement, c'est parce que c'est un buteur et pas un défenseur. C'est logique. C'est logique. Donc voilà, comme je vous disais en début de let's play, en début de vidéo, dommage, j'ai fait une belle action là, C'est bien cadré, son gardien l'a dévié. Donc comme je vous disais en début de vidéo, rassurez-vous, on ne va pas faire un let's play sur FIFA 15, loin de là. Comme je disais, c'est une grosse surprise qui nous attend. D'ailleurs, je dois remercier Frénésie pour cette belle surprise. Alors, parce que ça faisait quand même assez longtemps qu'il me parlait justement de cette surprise. De cette série plutôt. Voilà, quand il doit être de cette série. Et quand j'ai eu justement ce jeu, on va dire, hein, c'est un jeu. Ouais. Et quand j'ai eu ça, j'ai tout de suite pensé à lui qui voulait faire une vidéo dessus depuis très longtemps. Donc du coup, je me suis dit, en sachant que moi je l'avais déjà terminé 2 fois en 2 difficultés. Donc je me suis dit que je vais quand même le faire tourner et pas le garder pour moi tout seul. Donc je vais prêter. Donc là je fais une faute, je me prends un carton jaune avec Yaya Touré. Donc je fais beaucoup de fautes, moi dans les jeux de foot je suis assez brutal on va dire. Donc on commencera le planning, parce que j'ai fait un planning, parce qu'on va faire maintenant, ça a un peu changé le planning de la chaîne, on va faire, on restera sur 2 vidéos tous les jours. Mais on va avec Splinter Cell, il y aura toujours du Splinter Cell pour ceux qui aiment bien Splinter Cell, mais on va alterner avec un autre jeu. Donc le planning de la semaine, donc c'est à partir de demain qui commence. Bien joué l'interception. Le planning va commencer demain, donc lundi, là on est dimanche. Lundi, donc demain il y aura 2 vidéos de Splinter Cell, donc l'épisode 31 et l'épisode 32 que je tournerai demain. Bien joué mon gardien, Joe Hart, au gardien que j'ai. Balle un petit peu trop flottante, je sais pas pourquoi ça a centré comme ça alors que j'ai fait un centre en retrait direct. Laisse jeter tout de suite. Je vois rien du tout. Incohérence dans la tactique de mes joueurs qui se bousculent. Et ça passe. J'ai marqué un beau but là les amis. C'est avec qui? Fernando, milieu défensif. un poteau, je sais pas si t'as vu, j'ai mis un poteau rentrant. On va refaire l'action. Parce que bon, vous, je sais pas si vous l'avez vu les amis, mais moi ma manette a vibré, donc c'est que j'ai fait un poteau. Donc c'est un assez beau but. Je tiens le coup pour l'instant face à Frénésie, attention. 1-1. Donc oui, comme je disais, dans le planning, ça changera pas, il y aura toujours 2 vidéos par jour. Mais comme je disais, il y aura toujours du Splinter Cell. Et Splinter Cell sera alterné avec un autre jeu. Trop long de pousser de balle. Voilà pourquoi j'aime pas Marquisio, et de l'autre côté j'aime pas Arturo Vidal non plus. Ils sont beaucoup en accélération, mais ils n'arrivent pas à rattraper la balle avec la vitesse. C'est ce que j'allais dire. Donc Splinter Cell 1 sera alterné avec un autre jeu. Il y aura toujours 2 vidéos par jour. Donc le planning commence demain. Donc demain on fait du Splinter Cell 1, donc l'épisode 31 et l'épisode 32. Donc demain lundi quoi. Mardi on fait le nouveau jeu. Et le nouveau jeu c'est un jeu que j'en avais déjà parlé dans les commentaires et même en vidéo. Je vous en avais déjà parlé, surtout avec toi Corentin. C'était encore une très bonne défense et c'était une assez belle attaque quand même. C'était une assez belle offensive quand même. Je t'en avais parlé dans les commentaires, je crois que j'en avais parlé avec toi Corentin. Et j'en avais parlé aussi en vidéo. J'en ai aussi parlé en vidéo d'une série qui c'était sur la chaîne Abyss que j'ai découvert cette série. C'est tout simplement la série Uncharted. Et donc Frénésie, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il avait... quand j'étais encore sur Resident Evil 4, je le voyais se connecter, il jouait à ça. Et je me suis dit tiens, il s'est acheté Uncharted 2. Et aujourd'hui il est venu avec pour qu'on y joue. Et il savait, je lui en avais déjà parlé, je lui avais dit j'ai découvert... je vais où? Ah oui merde, c'est moi qui ai la balle, excusez-moi à force de parler, j'aurais du mauvais côté. Et je lui avais dit j'ai découvert Uncharted sur la chaîne Abyss, franchement c'est une super bonne série. Frénésie m'en avait déjà parlé aussi, mais franchement, pour moi, bien joué. Encore Carlos Tevez, l'Argentin. Et au début, comme je sais pas si je vous l'avais dit, mais franchement, je m'intéressais pas du tout à Uncharted. Je croyais que c'était vraiment une série vraiment nulle, quoi. Je croyais que c'était vraiment nul. Et depuis que j'ai découvert la trilogie sur la chaîne Abyss, j'ai enchaîné les 3, le 1, 2, 3 en vidéo. Je me suis fait tous les épisodes.
me suis fait les 3 quoi, puis j'adore maintenant. Après Resident Evil, c'est devenu ma deuxième série préférée en termes de jeux vidéo quoi. Et donc Frénésie, bon, il est venu hier, parce qu'il a dormi chez moi cette nuit et tout, et il avait ramené FIFA 15 pour qu'on y joue à 2, puis il a ramené Uncharted 2 pour me faire plaisir, et il a décidé de me le prêter, et comme ça, on va faire un let's play dessus, les amis. Donc voilà, donc c'est une très très belle surprise, surtout pour toi Corentin. Après pour d'autres, je pense que pour d'autres vous connaissez Uncharted, hein, c'est une série assez connue, car c'est quand même Naughty Dog qui l'a créé quoi, la série. Et Naughty Dog font des très très bons jeux. Le dernier en date, bien sûr, The Last of Us, c'est bien sûr le dernier en date, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Et il y a actuellement un nouveau Uncharted qui est en cours de développement pour PS4, uniquement bien sûr, hein, parce que maintenant on va dire que la PS3 elle va être de plus en plus négligée au fil des années. Et donc là, le prochain Uncharted, normalement, il est prévu seulement sur PS4. Ça, c'est con. Ouais, c'est quand même dommage, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui restent encore sur PS3 là, pendant encore à peu près, on va dire, 2 années. Ouais. Comme ça avait fait sur la PS2, qu'ils ont d'ailleurs aussi négligé hein, à partir de FIFA 11, il me semble. On voyait plus que les pauvres FIFA qui sortaient, et puis niveau qualité, on voyait qu'ils passaient beaucoup moins de temps dessus que sur les jeux PS3. Oui, j'en avais entendu du nouveau, le Uncharted 4 donc. C'est A Thief End, il va s'appeler. Et pour les fans maintenant, vu que je suis un fan de Uncharted, bon je suis pas un fan comme Resident Evil, je suis pas encore à ce point là, je connais pas encore toute la série vraiment, les petits détails je ne connais pas encore hein, sur Uncharted, mais pour les fans, A Thief End, comme dit son nom en anglais ça veut dire la fin, A Thief End. Donc Uncharted 4 A Thief End, donc moi je ne fais pas de changement. Sera le dernier apparemment parce que dans le trailer, les deux personnages principaux, je ne spoil pas leur nom vu qu'on va les découvrir dans Uncharted 2, ils se parlent et ils nous font passer un message à nous en tant que joueurs que ça sera le dernier. Ce sera la dernière fois qu'ils font cette aventure. Donc a priori ça serait le dernier Uncharted. Malheureusement parce que franchement c'est une série qui méritait plus, je pense, beaucoup plus. J'ai jamais joué avec Morata, je l'ai fait rentrer quand même histoire de voir un petit peu ce qu'il pourrait apporter. Parce que Fernando Llorente n'était pas du tout présent. Tentative et ça rentre. Ah, bien joué. Morata, j'ai bien fait de le faire rentrer. Bien joué. Mon goal il était dessus mais il l'a dévié mais c'était pas suffisant. Frappe un peu trop lourde. Oh bah, comme la première fois que je joue avec Morata, j'attends quelques secondes et puis... Bon voilà, 3-1 déjà si je me trompe pas. Voilà. Et oui donc le Uncharted 4, les personnages principaux du jeu, qu'est-ce qui se passe? Une faute. Ok. Les personnages principaux du jeu, ils nous font passer un message à nous en tant que joueurs que ce sera la dernière fois, donc le dernier épisode. Moi personnellement j'espère pas parce que bon c'est comme si je viens de découvrir la série on va dire. Et je me dis voilà elle va se terminer, je viens de la découvrir, c'est con quoi. Mais après peut-être que si les joueurs, les fans, les joueurs, ils font peut-être j'ai n'importe quoi, une pétition, peut-être que Naughty Dog il pourrait faire une suite encore. C'est possible à ton avis? C'est possible, mais ça changerait totalement à mon avis le gameplay de Uncharted 4 qui justement avait prévu de terminer la série. Après je dis pas non plus que c'est sûr, ouais. Mais je pense que c'est possible. Parce qu'après il faut quand même se dire que bah, les jeux sont faits pour les joueurs. Donc si les joueurs demandent telle ou telle chose, eux les développeurs ils doivent se plier à nos exigences. Ils demandent qu'à vendre. Donc, on a une petite fin de sortie de gardien, ça marche à chaque fois. Tu t'y attendais à mon petit lobe? Ouais. Ça c'est Frénésie. Je fais souvent ça en ligne. Les petits lobes. C'est Frénésie qui m'a appris à faire les lobes. Là je me suis dit je vais tenter puis j'ai réussi. Bah j'ai réussi on va dire, j'ai réussi à le faire mais pas à le concrétiser. Voilà. T'as réussi à le faire mais j'ai réussi à te contrer. Là, je sais pas ce que les joueurs ils font, ils n'arrivent pas à garder la balle dans leurs pieds pendant plus de 5 secondes. Là, je vais essayer de repartir sur le côté en sachant que j'ai mis Simone et Pépé. Ah, pour toi. C'est toujours pas assez rapide pour moi sur le côté. Après, pour revenir au dernier Uncharted, c'est vrai qu'en 2013, donc l'année dernière, il y a eu The Last of Us qui a fait un gros carton. C'était pas le meilleur jeu de l'année l'année dernière? C'était le meilleur jeu de l'année et pour moi aussi d'ailleurs. Parce que j'aime beaucoup Uncharted, mais pour moi, The Last of Us était très loin devant. On va dire que tout ce qui est au niveau histoire et tout, franchement j'ai vraiment adoré The Last of Us. Que j'ai fini d'ailleurs il n'y a pas si longtemps.
Moi, il l'avait ramené dans les débuts quand il l'a acheté, il y a pas longtemps, il l'avait ramené chez moi. On y avait joué sur mon compte, mais j'y ai joué, mais franchement, j'ai pas beaucoup accroché moi. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est des zombies, c'est bien des zombies dans. Ouais, c'est des zombies. On peut pas dire non plus que c'est des zombies classiques, Ouais. mais c'est presque le même type qu'un zombie, c'est de l'infection à cause d'un virus bizarre. Mais on y a joué quoi 2 heures, 3 heures. On y avait joué. Près, oui. Et moi j'ai pas trop accroché. C'est sûrement pour pas l'ambiance était assez bonne, les personnages étaient assez bons au niveau charismatique, mais je trouvais que le jeu il était assez compliqué en fait, je sais pas. Je sais pas si... Pour ceux qui ont joué, je sais pas si vous avez trouvé la même chose, je sais pas si toi Frénésie... C'est vrai qu'après il faut quand même réfléchir à quelques secondes quand même avant de faire ce que tu veux faire par instinct. Parce qu'il y a des fois par exemple où est-ce que tu as certaines choses qui sont cachées, des trésors, plein de conneries comme ça, à trouver, et si tu fonces sans justement chercher autour de toi, comme dans Uncharted d'ailleurs, où est-ce que tu n'as pas du tout d'objectif, où est-ce que tu dois aller, c'est vraiment c'est à toi de trouver où tu dois aller, quoi. Bon, après t'as quand même des indices, hein, bien sûr, quand le jeu il voit que tu galères, mais là c'est vraiment aussi pareil, c'est à toi de trouver où tu dois aller. Ouais, tu dois chercher, quoi. Exactement. Ouais, moi comme je vous dis, j'ai pas trop accroché avec The Last of Us, mais quand j'ai vu les notes qu'ils ont eu sur jeuxvideo, quand j'ai vu les notes qu'il a eu sur jeuxvideo.com et les autres sites spécialisés, je me suis dit c'est le carton de 2013 et voilà quoi. Et je fais encore partir Tevez devant, et dommage je vais faire attraper. Ce Tevez c'est un démon, j'ai envie de dire. Alors, Golinus, je te propose de mettre 2 secondes sur pause pour avoir le temps de la vidéo. Ou alors on peut laisser comme ça. 21 minutes. Ah oui, on est à 22 minutes déjà. Ah oui, le match est-il bientôt terminé, Golinus? Ah, on voit pas le temps. Nous en sommes à la 72e. On va encore faire 2-3 actions, les amis, puis on va se terminer. Parce que bon, là, comme vous savez, pour l'uploadation, ça va faire mal sinon. Je vais peut-être pas pouvoir l'uploader. Donc on va peut-être faire encore 2-3 actions, puis on va s'arrêter. De toute façon, j'ai bientôt fini de parler. Sinon, oui, pour revenir aux graphiques, vous allez voir que dans Uncharted 2, les graphiques sont exceptionnels, n'est-ce pas? Que ce soit dans Uncharted 1, 2, 3, The Last of Us, la réputation de Naughty Dog, elle s'est surtout faite pour les claques dans la gueule visuelle qu'ils mettent aux joueurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Naughty Dog, c'est peut-être le meilleur studio en termes de graphiques. Je dis pas que c'est le meilleur studio non plus, parce qu'on a quand même eu des super Final Fantasy grâce à Square Enix. Franchement, je regardais quand c'était encore bien sûr le temps de la PS2, hein, c'était encore l'époque de la PS2 avec Final Fantasy X. La cinématique de début, elle est vraiment exceptionnelle pour une PS2. Merde. Bon là j'ai fait une connerie là, mais bon. Donc voilà. On va s'arrêter dans deux petites minutes, les amis. Donc voilà. Donc le planning. Je reviens sur le planning. Donc le lundi, 2 épisodes de Splinter Cell. Le mardi, 2 épisodes d'Uncharted 2. Donc après, il m'a dit, Frénésie m'a dit il l'a acheté à Gameset, donc c'est un magasin de jeux vidéo pas loin de chez nous. Pas loin de chez nous, voilà. De chez moi, donc c'est quoi, 2-3 rues de chez moi, on va dire. Ouais, c'est vraiment proche. Et quand il a été, il avait vu Uncharted 1 et 3, il les a pas achetés, bon, parce qu'il les a déjà finis. Et peut-être qu'en revendant Call of Duty Ghost, parce que j'y joue plus, peut-être que je pourrais m'acheter le Uncharted 1 et 3, peut-être faut que je joue avec le gars. On verra bien ce qu'il me dira, peut-être au moins le 1, je dis à Frénésie. Parce que débuter par le 2, on va pas dire que c'est bête, mais vous n'avez pas le début de l'histoire, on va dire. Mais après, je me dis, l'histoire ça se suit pas vraiment dans les Uncharted. Bah, c'est pas que ça se suit pas vraiment, mais je sais pas comment expliquer, il n'y a pas de lien entre la fin de l'épisode 1 et le début de l'épisode 2. Si les seuls rapports, on va dire, qu'il y a entre le 1, le 2, le 3, ça reste juste les personnages qu'on aperçoit dans les opus d'avant. Voilà. Par exemple, le Victor Sullivan qu'on va apercevoir là dans le 2, qui retourne dans le 3. Et après, l'histoire ne se suit pas dans... Enfin, l'histoire, ça se suit pas. C'est à chaque opus, ils ont un nouveau trésor à trouver, un nouvel ennemi à combattre. Voilà. Donc pour revenir sur le planning, on va finir là-dessus. Donc le lundi, 2 épisodes de Splinter Cell. Le mardi, 2 épisodes d'Uncharted 2. Le mercredi, 2 épisodes de Splinter Cell. Le jeudi, 2 épisodes d'Uncharted 2. Le vendredi, 2 épisodes de Splinter Cell. Le samedi, 2 épisodes d'Uncharted. Le dimanche,
faut pas que j'avance trop vite. Le dimanche, 2 épisodes d'Uncharted 2. Et lundi prochain, non, je me suis gouré. Ouais, je me suis gouré. Dimanche prochain, dimanche qui arrive le prochain, donc là on est dimanche, mais dimanche prochain, ce sera Splinter Cell 1. Après lundi prochain, ça changera, ce sera pas du Splinter Cell, ce sera du Uncharted. Donc voilà, au niveau des semaines, ça interchangera, en fait, ce sera l'inverse. Donc je pense que j'ai tout dit. Je pense qu'on a tout dit, hein, donc voilà, si aujourd'hui je peux vous faire ce nouveau let's play qu'Uncharted 2, c'est entièrement grâce à Frénésie. Donc voilà, je tiens encore à te remercier. Oui, on joue, c'est vrai, il me dit on joue, sinon... Donc le match est terminé, ça tombe bien, je vais regarder vite fait le temps. On va attendre 24 minutes. 26 minutes, ça va, ça va. C'est beaucoup, mais la vidéo la plus longue qu'on a faite, c'était celle sur Resident Evil 4 qu'on a faite tous les deux. Et vous jouez à combien? Elle était à 29 minutes, donc ça... si on a réussi à upload 29, on arrivera à upload 26. Donc voilà, 4-1, tu m'as mis une fessée, encore une fois. Hein. J'ai quand même mis un but, hein. C'est très rare que je te mette un but, surtout sur FIFA 15. Il était assez beau le poteau rentrant que je t'ai mis. C'est vrai qu'il était pas mal. Après bon bah TV c'était un diable dans ton équipe, hein, on va dire. Et puis voilà. Donc comme ils ont dit, les commentateurs, je sais pas si vous avez entendu, mais ils ont dit salut à tous. Donc je vous ai dit mon planning dans cette vidéo détente pour les prochaines vidéos. Donc en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Marquez-moi ce que vous pensez du prochain let's play. Bon après pour ceux qui connaissent Uncharted 2, marquez-moi des commentaires, quoi, ce que vous voulez. Pour ceux qui ne connaissent pas Uncharted 2, bon bah vous allez le découvrir sur la chaîne. Et puis voilà quoi. Donc bon, Frénésie, on va se laisser là nous. Ouais. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour une prochaine vidéo détente, par exemple, avec quelle équipe vous voulez nous voir jouer. Oui, pas bête du tout. Donc les vidéos détente, la playlist détente sera sur le FIFA 15 et sur WWE2K15 quand on l'aura, quoi, quand je l'aurai. Parce que moi, n'ayant pas acheté le format boîtier en pensant que justement tu allais l'acheter, c'est qu'après je me suis rendu compte que c'était con, j'aurais pu l'avoir en boîtier pour le même prix et donc le ramener ici pour qu'on fasse de la détente dessus. Ce n'est pas grave, de ce côté-là, ce n'est pas grave. De toute façon, on a du FIFA quand tu viens pour faire une vidéo détente là-dessus, donc voilà. Donc il n'y aura qu'une vidéo aujourd'hui, donc cette vidéo-là, et donc la suite demain les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, pour les 2 vidéos sur Splinter Cell, ensuite Uncharted et ainsi de suite. Salut tout le monde. Et c'était Léon et Frénésie. Allez, salut tout le monde, bye. Ciao.